Cette session avait pour objectif de présenter le cycle de vie en quelque sorte, en tous les cas le cycle de mise à disposition des médicaments en France. Dans un premier temps ont été présentés les principes généraux en essayant de les simplifier, qui vont en fait de la période des essais cliniques, de l'attribution des autorisations de mise sur le marché qui se font en fait au niveau européen. Et il se passe toujours un laps de temps qui peut être plus ou moins important entre cet octroi de l'autorisation de mise sur le marché et finalement la mise à disposition pour tous les patients dans toutes les pharmacies, notamment les pharmacies hospitalières. Ce temps qui peut être de plusieurs mois est consacré en fait à différentes commissions, notamment celle de la Haute Autorité de Santé qui s'appelle la Commission de transparence, qui a pour objectif de définir finalement la place de cette nouvelle thérapeutique par rapport à l'arsenal thérapeutique déjà existant. Cette analyse, elle se fait au regard des différents résultats, du contexte existant en France, et va conduire à l'attribution d'une évaluation d'un ASMR, c'est-à-dire une amélioration du service médical rendu, en attribuant une note qui va de 1 à 5. 1, c'est un apport majeur, et 5, ça n'apporte rien de nouveau par rapport aux thérapeutiques déjà existantes. Ce processus, ensuite, à l'issue de l'attribution de cet avis de la commission de transparence, l'attribution de cette note va permettre au comité des produits économiques de santé, finalement, d'entreprendre une négociation avec l'industriel pour définir un prix qui, à terme, sera porté au remboursement, si tant est que la commission de transparence ait jugé bon d'inscrire finalement ce médicament sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursées, donc disponibles pour tous les assurés sociaux. Ce processus peut prendre plusieurs mois, alors parfois de 6 mois à 12 mois, voire 18 mois. La France a permis à imaginer depuis quelques mois maintenant d'engager une réforme dite de l'accès précoce, et cette réforme dite de l'accès précoce a pour objectif finalement de diminuer ce temps entre l'autorisation de mise sur le marché et finalement cette disponibilité, pendant lesquelles des négociations s'effectuent. Cette modification de l'accès précoce a défini différents process comme l'accès compassionnel ou l'accès précoce pour certains patients. Ça se définit vraiment de manière spécifique pour une catégorie particulière de patients qui est jugée comme prioritaire sur cet accès. Et pour ces patients, précisément, eh bien, l'accès va être, et donc le remboursement va être possible. Ces différentes procédures sont assez complexes et doivent être engagées dans un partenariat entre l'association des patients, mais également les professionnels de santé et les laboratoires pharmaceutiques qui mettent à disposition ces médicaments. Il y a une véritable démarche pour pouvoir déposer auprès des tutelles différents dossiers circonstanciés qui permettent de justifier pour certaines catégories de patients la nécessité d'un accès prématuré par rapport à la période qu'on dit de droit commun. Donc ça illustre vraiment parfaitement un travail collectif. Au niveau des filières maladies rares, ont été identifiés et mis en place ce qu'on appelle des observatoires des traitements, qui sont des structures au sein des filières et des centres de référence qui permettent de travailler sur ces problématiques d'accès et ces problématiques de prescription finalement en dehors de ces différentes autorisations et de ces accès dits de droit commun. Et dans ce contexte, en fait, tout le monde contribue à finalement argumenter la nécessité de ces travaux. Donc voilà l'objectif un petit peu de la session qui est d'expliquer en fait ces processus assez complexes. Ils sont avant tout des processus réglementaires et finalement de présenter l'intérêt du travail collaboratif. Deuxième petit aspect également qui est abordé, c'est que la notion d'accès, c'est certes l'accès, on va dire, l'accès financier à tous ces médicaments, mais c'est aussi
des évolutions en termes d'accès, en termes de parcours de soins. Et donc va être aussi présenté brièvement les évolutions, notamment sur la mise à disposition des médicaments dans les pharmacies d'officine. Alors il y en a un seul exemple pour l'instant en France qui est Emicizumab, qui a été mise à disposition dans certaines conditions très spécifiques à la fois d'organisation et de formation, notamment des pharmaciens d'officine. Donc il y a un petit retour sur cette expérience. Et l'idée, c'est peut-être aussi de proposer une réflexion commune sur les évolutions, pourquoi pas, de cet accès aux médicaments dans un avenir notamment avec la mise à disposition des nouveaux médicaments qui vont être commercialisés dans les mois et les années à venir. Voilà.